Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le dimanche 9 juin, une journée importante pour les fidèles chrétiens qui célèbrent la fête de la Pentecôte où la venue de l'Esprit Saint promis par Jésus est répandue sur les apôtres. La Pentecôte est célébrée 50 jours après Pâques. Les chrétiens en Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition en célébrant la Pentecôte ou la fête commémorant la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres réunis, je rappelle, dans la chambre haute à Jérusalem. Des prières, des messes ont été dites dans les temples et paroisses. Hier samedi 8 juin, le Gabon a commémoré le 10e anniversaire du décès d'Omar Bongo qui a dirigé le pays durant 41 ans, c'est-à-dire de 1968 à 2009. Une commémoration marquée par plusieurs activités. Une messe a été organisée en sa mémoire au palais présidentiel à Libreville. 6 chefs d'État africains y étaient. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a assisté à ces cérémonies au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Le témoignage de Abou Sanogo. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko au Gabon, pour représenter le président de la République, Alassane Ouattara, à la commémoration des 10 ans, marquant le rappel à Dieu de El Hadj Omar Bongo Ondimba, président de la République gabonaise de 1968 à 2009. Une commémoration marquée par plusieurs activités en son honneur, notamment une messe de requiem au palais présidentiel, en présence de plusieurs chefs d'État africains, qui ont tenu à rendre hommage à celui qui a participé à la résolution de nombreux conflits faisant de lui le médiateur de la région. Cette commémoration avait pour but de revivre l'homme, surtout les temps forts de sa vie et partager ses valeurs, à savoir la paix, la culture, la science et la protection de l'environnement, ainsi que l'héritage qu'il a transmis. Les guides religieux ont, à cette messe, invité le peuple gabonais à s'inspirer du modèle qu'il a été pour leur pays, puis à valoriser ses œuvres. Ahmed Bakayoko, représentant le chef de l'État ivoirien, a pris part à toutes les activités de cette commémoration. Cet anniversaire vise à instaurer dans la conscience collective que le mois de juin est le mois de célébration de la mémoire de Omar Bongo Ondimba. Voilà, témoignage signé Abou Sanogo et Issa Tchonanyeo. Également, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire se rapproche davantage des journalistes, des femmes et hommes de médias. La Chambre basse du Parlement a initié un séminaire de formation à l'endroit de la presse en général. La session qui a duré une journée a permis donc aux journalistes de s'imprégner de la vie de l'hémicycle et de son mode de fonctionnement. À l'étranger, au Soudan, le bras de fer entre militaires et manifestants se poursuit. Après les récents événements qui ont causé plusieurs morts, la coalition civile organise ce dimanche une campagne nationale de désobéissance civile. L'action lancée par l'association des professionnels accuse les militaires au pouvoir d'être responsables du bain de sang du 3 juin dernier, de la répression qui s'est poursuivie les jours suivants. Pour protester donc, les leaders ont appelé à la grève et à la reprise des barricades, entraînant des incidents avec les forces de l'ordre qui ont fait au moins 4 morts selon le comité des médecins. Les présidents américains et mexicains se félicitent de l'accord trouvé entre les deux pays. L'accord arraché au terme de 3 jours d'intenses négociations permet ainsi au Mexique d'éviter l'imposition de nouvelles taxes douanières en s'engageant à surveiller sa frontière pour limiter le flux d'immigrants clandestins. L'imposition de 5% sur tous les produits mexicains entrant aux États-Unis est donc suspendue définitivement. Le 7 juin dernier, le président mexicain López Obrador s'est rendu à Tijuana pour célébrer cet accord. Et de l'autre côté du globe, à Hong Kong, policiers et manifestants se sont affrontés. Les forces de l'ordre ont tenté de disperser les participants à une marche monstre contre un projet de loi d'extradition défendu par le gouvernement local. Des manifestants ont jeté des bouteilles et se servaient de barrières métalliques contre la police qui tentait de chasser un petit groupe cherchant donc à rester devant le conseil législatif, c'est-à-dire le parlement local. Et notez que le texte du gouvernement local vise à autoriser des extraditions vers la Chine continentale. On va se retrouver à 20 h pour la grande édition tout à l'heure.